Bonjour à toi! Merci d'être ici. Aujourd'hui, on va parler des pièges à éviter. Mais juste avant, je me présente. Je m'appelle Debbie Dufour et moi, je démo en ligne. En parlant de pièges, on va commencer par le piège de temps, le time trap comme on dit. La première chose qui va être un gros time trap, c'est probablement mettre ta couleur dans la formule. Ça veut dire quoi? Bien, probablement que tu as commencé à tripoter sur Canva et tu t'es rendu compte que quand on veut faire des beaux logos, des beaux posters, des belles promotions, ça peut prendre du temps quand ça ne fait pas partie des choses innées en soi. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que fais quelque chose de basic, quelque chose de beau, sans aller y perdre une journée entière. Parce que c'est facile d'avoir envie de personnaliser tous les documents. Oui, c'est intéressant de le faire pour y mettre ta personnalité, mais ça peut évidemment prendre beaucoup de temps qui aurait pu être maximisé à dater plus de party. Un autre piège à éviter, c'est de faire tout le setup pour faire une présentation dans un événement. Jadis, il existait la possibilité de faire un party, une démo en ligne dans un événement ou de faire le choix de le faire dans un groupe. On est content de savoir qu'on avait déjà choisi de le faire dans un groupe parce que Facebook vient de changer sa réglementation et on ne peut pas faire une version automatisée du party de façon virtuelle avec, exemple, SceneShare dans un événement. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on n'a plus à se poser la question si on va faire ça dans un événement ou dans un groupe. C'est réglé pour nous. On a choisi le groupe. Ça ne t'empêche pas que tu vas pouvoir faire quand même un événement pour savoir qui va être présent. Souvent, je le fais la journée avant et en interpellant le plus de monde possible. J'ai aussi demandé à mon hôtesse de poster ça sur son wall personnel, ce qui va amener peut-être du monde naturellement à venir qui n'avait pas été nécessairement invité. Qu'est-ce qui est le fun? Ça nous permet aussi de viser d'avoir 25 présences. Alors, on va pousser jusqu'à temps qu'on ait nos 25 présences. Alors, ça, c'est super le fun parce qu'on le sait que ça va créer de l'engagement la journée même. Un gros piège à éviter, c'est la fameuse prison Facebook. Alors, les gens ne savent pas trop c'est quoi. Ça se trouve à être une réglementation qui fait que Facebook a le plein contrôle sur qu'est-ce que tu as le droit de faire et ne pas faire. Ce qui veut dire tu pourrais, le jour de ton événement, ne pas avoir droit de poster dedans. Hihi! Alors, on ne veut pas que ça vous arrive. Alors, j'ai préparé une vidéo, là, je vais mettre le lien dans les commentaires, comment faire pour l'éviter, mais juste faire attention de bien respecter les réglementations là, suite à la nouvelle réforme pour être sûr de l'éviter. Un des pièges à éviter, c'est de penser qu'après quelques démos, j'ai compris c'était quoi qui se passait. De penser que toutes les parties sont pareilles. Rappelez-vous la première fois que vous avez animé une démo à domicile, c'était pas votre meilleur. Alors, c'est le même concept au niveau des hôtesses virtuelles. Eux autres aussi, c'est leur première fois. Alors, des fois, c'est pas le meilleur party de tous les temps. Alors, quand j'ai une belle éventail, ben ça me permet de pouvoir y voir plus clair, dans le fond, et d'avoir tombé sur au moins une ou deux hôtesses motivées qui ont fait que j'ai capoté sur le fait de faire des démos en ligne. Parce que, évidemment, sur le lot, on va toujours avoir des gros coups de cœur. Ce qui va faire que je vais garder ma motivation pour justement tomber sur le plus d'hôtesses à succès possible. Un gros erreur est de penser que notre hôtesse va nous écouter à 100%. Un peu comme les enfants. Nos enfants, ils ne nous écoutent pas toujours à 100%. Même affaire avec nos hôtesses. Alors, qu'est-ce qui arrive? Avec derrière mon 6 ans d'expérience en démo à domicile, je peux te dire que quand je dis à mon hôtesse de ne pas faire un événement Facebook pour faire ses invitations, et je lui dis, prends le téléphone, tu sais, l'ancienne invention, là, que tu pèses ses pitons puis qu'il y a quelqu'un qui répond au bout de la ligne. Ben, quand on se fait inviter personnellement, c'est-tu drôle? On dirait qu'on n'est plus touché. Bon, mais c'est le même concept. Quand je dis à mon hôtesse de ne pas rajouter toutes ses amies dans le groupe, ben, je suis contente de savoir qu'elle m'a respectée. Mais il y a plein d'autres choses que j'y demande de faire, comme envoyer un message en privé à tout le monde pour leur dire qu'ils ont été rajoutés au groupe. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour pouvoir vérifier. Mais je peux te dire que c'est pas tout le monde qui écoute. Alors, qu'est-ce qui est le fun de savoir, c'est que si moi je fais un suivi serré, si je vois qu'elle n'a pas beaucoup d'interaction, c'est juste qu'elle a besoin d'un soutien plus au jour le jour. Alors, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai juste besoin de garder l'œil ouvert sur les actions qu'elle a à poser et d'y glisser une craque une fois de temps en temps pour être sûr de la raligner sur le bon chemin. Et quand on a une complicité avec notre hôtesse, c'est sûr qu'on va avoir des résultats wow à la fin de la semaine.
La dernière chose, un gros piège à éviter, c'est de ne pas lui donner de ligne directrice. Alors, qu'est-ce qui est super le fun? C'est qu'on a préparé plein de beaux documents, dont certains documents vidéo, pour que je t'enseigne comment faire cette planification-là d'hôtesse. C'est important que moi, ma vibe lui soit transmise, mais aussi toutes les guidelines sur quoi faire et ne pas faire pour être sûr que les deux, on soit bien alignés et s'assurer d'un succès. Alors, ma question pour toi. Quel piège vient juste de t'éviter parce que tu as regardé cette vidéo-là? Commente-le!